Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous faisons le plaisir de retrouver Hicham Bouzid, directeur artistique, curateur, créateur de Think Tanger et l'atelier Kissaria. Je suis très heureuse de voir, puisque moi j'ai la chance de le voir et pas vous, Hicham Bouzid, qui est un Tangérois de cœur, de naissance et d'action. Tu fais partie de ces acteurs culturels de la ville de Tanger qui ont su transformer, dépasser, transcender une certaine idée qui était légèrement parfois pesante de cette ville que nous connaissons bien tous les deux. Et je suis très contente que tu sois dans mes invités parce que nous allons parler évidemment culture, projet, actualité, peut-être futur, très très proche, je l'espère, pour ce rendez-vous aujourd'hui en plein mondialito. Vive la culture au Maroc. Hicham, s'il te plaît, peux-tu nous raconter ton parcours à Tanger en quelques mots, très bref? Bonsoir Stéphanie, merci. Je suis très ravi déjà de pouvoir participer au podcast des Insolites. Les Insolites qui est pas seulement une librairie, mais qui est un endroit qui m'a vu renaître, je vais dire, il y a quelques années de cela. Et mon parcours à Tanger, il est assez atypique, je dirais. En fait, je suis arrivé, donc bon, déjà je suis né à Tanger. J'y ai pas grandi, mais j'ai passé tous mes étés à Tanger avec ma demi-sœur qui a grandi ici, avec mes grands-parents maternels. Donc on venait ici tout le temps, tous les étés. Donc Tanger faisait toujours partie de ma vie, puisqu'on venait même plus que les étés, mais plusieurs fois par an chez Dar El Kbira, la grande maison de mes grands-parents. Et après avoir eu mon bac à Casablanca, en fait, je suis revenu m'installer ici, parce que je voulais plus rester à Casa. Et l'une des raisons, parce que j'étais accepté aussi pas l'université, mais bon, c'est une école publique, c'est l'ISIT, donc l'Institut Supérieur International de Tourisme, où j'ai commencé mes études en 2009. Et tout de suite, en étant à Tanger, j'avais toujours la curiosité. En fait, le fait de sortir du cocon familial, donc de celui de Casablanca, et d'être un peu seul à Tanger, bon, il y avait ma sœur, mais d'être pas sous l'emprise parentale finalement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses, et donc notamment les espaces culturels, les lieux de culture à Tanger, et j'ai toujours su que ça a été une passion, sans forcément j'ai pas eu l'opportunité en grandissant d'avoir quelqu'un qui m'a vraiment nourri cette passion culturelle du dessin. J'adorais dessiner, j'adorais jouer de la musique, j'adorais faire plein de choses. Et en fait, le fait de venir à Tanger et de pouvoir explorer ces choses par moi-même m'ont permis d'ouvrir plusieurs portes. Et notamment la première qui m'était ouverte, c'est la librairie des Insolites. Après, donc j'ai passé 3 ans aux Insolites, je peux en revenir sur ça tout à l'heure. Mais j'ai passé 3 ans à la librairie, et en gardant la librairie comme base, j'avais, comme tu le sais très bien, des petits projets par-ci, par-là, notamment des festivals, des maisons de vente aux enchères à l'époque, où j'ai participé à de ventes aux enchères, des galeries, assister des artistes. Enfin, je disais oui à toute opportunité qui venait parce que c'était pour moi une sorte de nouvelle école. C'est comme ça que j'ai finalement appris mon métier et ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc je pense que j'ai passé 3 ans en explorant vraiment Tanger comme... Bon, j'ai passé 4 ans à Tanger à ce moment-là, mais 3 ans aux Insolites. Et ces 3 ans aux Insolites, avec toutes les expériences que j'ai pu accumuler par-ci, notamment, comme je disais, avec les festivals, avec le Temps Jazz, avec la Cinémathèque de Tanger, avec des artistes qui venaient en résidence là-bas. Enfin, il y avait quelque chose à Tanger à ce moment-là, il y avait une génération, je disais ça l'autre fois, il y a une sorte de marqueur générationnel il y a 10 ans, où on était un groupe assez hétérogène, très curieux,
amicalement, je dirais même très protecteurs. Enfin, on était assez protecteurs, je trouvais, les uns des autres. Et voilà, je pense que c'est... Bon, après, il y a plein de... Enfin, il y a plein de choses pendant ces années-là qui ont construit qui je suis aujourd'hui, je pense, et ce que je fais aussi aujourd'hui. Mais voilà, notamment toutes les rencontres qu'on organisait à la librairie, le fait aussi de pouvoir un peu gérer pendant un certain temps la librairie en étant un peu seul à un moment donné. Et ça a forgé une certaine expérience. Donc en fait, et j'étais aussi hyper jeune, hein. Enfin, j'ai commencé aux Insolites, j'avais 18 ans. Oui, mais c'est la jeunesse qui est la meilleure école finalement. Sinon, c'est parfois parce qu'on ignore quelque chose qu'on l'apprend extrêmement bien et qu'on le pratique extrêmement bien. Et alors c'est vrai que tu as eu ce parcours à Tanger, puis après tu en es parti. Alors souvent on part aussi de Tanger pour continuer à créer quelque chose. Tu en es revenu, et quand tu en es revenu, donc on va revenir sur ton projet, qui n'est plus un projet maintenant, c'est vraiment une aventure qui te ressemble, qui t'appartient en grande partie. Tu es revenu des années après, tu as créé Think Tanger. On n'oublie pas Amina Mourid parce qu'elle était à côté de toi et avec toi pour ce projet. Disons un petit peu plus pour si des auditeurs ou des auditrices ignorent et ne devraient pas ce qu'est Think Tanger. Alors, donc, je pars évidemment de Tanger quelques années, je reviens 3-4 ans plus tard, avec encore une expérience beaucoup plus différente de celle que j'avais de Tanger. Pour le coup, j'ai fait un passage dans un lieu qui était le 18, donc à Marrakech, qui était un lieu d'expérimentation totale sur la scène artistique, donc c'était en 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, Marrakech n'était pas aussi puissante dans le secteur culturel qu'aujourd'hui. Et on faisait aussi partie des gens qui ont construit une vraie scène alternative. Ou du moins, la plateforme qu'on avait mis en place avec Leïla avait eu, aujourd'hui encore, hein, ça continue, à forger une sorte de culture alternative des artistes de l'art contemporain généralement à Marrakech, de la littérature aussi. Et donc je reviens à Tanger avec ce background accumulé qui commence à être un peu plus important. Ça faisait 7-8 ans que je travaillais dans le secteur culturel, que ce soit à la librairie, que ce soit dans les festivals, une nuit sonore aussi de Tanger que j'ai piloté pendant 4 ans. Et tout ça, quand j'ai eu l'opportunité de revenir à Tanger, je savais, sans le savoir, que je voulais... En fait, j'ai toujours eu ce petit rêve quelque part de lancer mon propre projet. Mais je ne savais pas ce que ça allait être. Et en fait, Think Tanger, au départ, quand ça a commencé, ça a été un projet d'1 an. D'abord, c'était pas un projet qui avait vocation à durer dans le temps. Bon, il y a eu plein on va dire, de circonstances et de personnes aussi qui ont été impliquées dans la réflexion du projet au départ. Mais avec Amina, donc Amina Mourid, qui est la cofondatrice de Think Tanger, qui elle vient d'un parcours sciences politiques, et donc moi d'un parcours plutôt littérature, art contemporain, etc. On s'est dit comment on peut aujourd'hui contribuer comme acteur culturel dans une dynamique contemporaine pour la ville de Tanger. Et sans le crier sur les toits, mais on sait très bien ce qui se passe à Tanger depuis les 20 dernières années en termes de mutation urbaine. En fait, on le sait pas, on le voit, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et c'est là la question qui a commencé, en fait, qui a donné naissance à Think Tanger. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vraiment, on fait une question finalement assez simple et assez bête, c'est qu'est-ce qui se passe dans la ville de Tanger. Et justement, ne voulant pas reproduire des modèles sur lesquels j'ai travaillé auparavant, je voulais qu'on puisse inventer un projet qui soit un peu hybride et qui soit polymorphe. Et qui reflète un peu aussi les backgrounds de Amina et du mien. Et donc la première année, avec cette question en tête, qu'est-ce qui se passe à Tanger, on a commencé par une conférence, on a invité des acteurs économiques, on a invité des architectes et la délégation de la culture à Tanger pour commencer un peu à débattre de cette question. Et je me rappelle très bien, donc même à ce moment-là, il n'y avait pas de définition de Think Tanger. On ne savait pas encore ce que ça allait être, on savait juste qu'on allait faire on allait créer une sorte de scène, métaphorique, mais de plateforme dans laquelle on va
venir faire rencontrer des gens entre eux, des créatifs, des gens du secteur économique, voir ce que cela pouvait produire en fait comme rencontre et comme projet, puisque c'est comme ça que de nouvelles idées naissent, hein, je trouve. Avec un projet de résidence d'artiste aussi, et à la fin on allait faire une sorte d'expo qui allait réunir un peu toute cette effervescence et finalement cette expérimentation d'un an. Et donc Think Tanger est né comme ça, est né vraiment à travers cette question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tanger. Je me rappelle la première conférence qu'on avait organisée, et d'ailleurs en fait on est en février, on est le 6 février, et en fait on vient ce mois, en fait les 7 ans de Think Tanger. Voilà, tout le monde fait quelque chose extraordinaire cet hiver de 2023. Je me doutais bien, 7 ans, je me disais, ouais, je c'est dis, combien, mon 6, Dieu. 7, 8, et ouais, 7 Là ans. on va clôturer 7 ans. Ah, c'est exactement. génial. Mm. Donc en fait, quelque chose qui était censé être ponctuel ou temporaire, tu as réussi à le pérenniser. Hein, vous l'avez pérennisé. Vous l'avez tellement pérennisé que donc Think Tanger, c'est un atelier de sérigraphie. Et on va parler aussi de la force de l'artisanat à une époque où on dématérialise beaucoup. Et toi, tu reviens sur quelque chose qui refait naître le lien avec le papier, que moi je défends aussi énormément. Et bon, alors donc Think Tanger va faire des bébés, enfin en tout cas, il va en faire un grand. C'est bien. Puisque C'est bien comme tu le dis. c'est vrai, hein, puisque dans pas longtemps, j'espère, moi je suis là, j'attends comme si c'était moi qui l'avais créé, alors que je n'ai pas créé quoi que ce soit, mais j'ai hâte de te voir revenir rue Velasquez, donc il y a une rue qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette librairie au sein de cette rue-là, qui pour moi dégage plein de choses très différentes. Et qui n'était pas piétante à l'époque. Alors à l'époque, elle ne l'était pas, mais quand j'ai ouvert la librairie, oui. Ok, d'accord. Moi j'ai connu la mutation. Et au moment où la rue est devenue piétonne, elle m'a semblé devenir intéressante. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres Tangérois. Beaucoup de commerçants déplorent que cette rue soit piétonne parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a peu de gens qui y passent. Or, pour moi, c'était l'opportunité d'une échappée, tu vois, Bien de sûr. pouvoir se poser quelque part en ville. De Parce prendre que son c'est une temps. ville à Tanger où on a du mal à se poser quelque part. Et Mhm. là, il y avait cette impression. Donc, je suis contente que tu fasses des bébés et que tu quittes un peu le quartier de la Cinémathèque et que tu viennes rue Velasquez. Parle-nous de ce projet. Qu'est-ce qu'il va y Alors- avoir de différent avec ce que nous connaissons déjà de Think Tanger? Donc, Think Tanger, si je peux me permettre une petite parenthèse, parce que donc, Think Tanger, au bout des années, a beaucoup évolué. Et donc, Think Tanger est parti d'une idée d'un projet à ce qu'aujourd'hui est devenu une organisation. Pareil, c'est vraiment le processus un peu naturel d'année en année, comment le projet il a évolué. Et ce qui fut appelé à l'époque l'atelier Kessalia, qui maintenant est devenu le Tanger Print Club, on ne va pas quitter ce lieu. On le garde. Donc l'atelier du Print Club, le Tanger Print Club, il va se transformer, ou du moins donc c'est l'espace à partir duquel toutes nos activités émanent jusqu'aujourd'hui. Et du coup, on se déplace un petit peu, pas très loin, mais l'atelier continue son activité de sérigraphie. La nouveauté, comme tu dis, le nouveau-né, qui est un gros bébé maintenant, c'est le kiosque. Et donc, c'est un espace d'à peu près 200 mètres carrés, qui est dans la rue Velasquez. Moi aussi, je suis genre ravi de revenir dans cette rue. C'est un peu le hasard des choses, la boucle est bouclée. Ouais, c'est dingue. Mais... Surtout quand j'ai vu l'adresse, j'ai vu 14 rue Khalil Ibn Walid, je me dis, mais moi j'étais. Et en fait, je pense que le kiosque, pour l'instant, pareil, c'est à part l'idée d'un lieu, il n'a pas encore de définition. Tout simplement parce que ce ne serait pas une galerie. Ce ne serait pas... En fait, c'est pas un lieu avec une fonctionnalité. C'est un lieu avec plusieurs fonctionnalités. C'est à l'image de Think Tanger. Tout simplement parce que je pense qu'on est dans une ville aujourd'hui qui... Et vraiment, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis revenu à Tanger et pour laquelle je suis encore à Tanger. Malgré les hauts et les bas des certains moments qui peuvent être un peu difficiles dans la solitude qu'on peut avoir dans cette ville,
quand je dis solitude, pas forcément amicale, mais de qui on est personnellement dans cette ville. Euh, mais elle nous offre l'opportunité de créer des choses qui ne sont pas encore là. Complètement. Et c'est une plateforme magnifique pour pouvoir inventer des choses. Et je pense que Think Tanger est né, la ville de Tanger a permis à Think Tanger d'avoir cette spécificité-là. Et j'avais pas envie que le kiosque ait une définition tout de suite. Et donc, ce que je pourrais dire du lieu, en tout cas pour l'instant, parce que vraiment je pense qu'il va se définir d'ici 2 ans, 3 ans, au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est un lieu qui va abriter plein d'activités, notamment des expositions, des rencontres, des débats. Il va avoir un petit coin librairie, plutôt spécialisé. Donc ça, j'espère, en complémentarité avec les Insolites. Mais aussi des publications, on va dire, indépendantes, des livres que moi je trouve pas au Maroc, qui sont des éditeurs qui sont au Liban, qui sont à Sharjah, qui sont en Inde. Voilà, c'est aussi s'ouvrir sur une autre partie du monde qui est plus difficile d'accès à partir du Maroc. Oui, alors pour aussi des questions d'acheminement d'ouvrage, enfin il y a toute cette discussion. Bien sûr, bien sûr. Tu vas être confronté. Oui. Et donc voilà, c'est le kiosque qui va être un work in progress au fur et à mesure, mais en tout cas j'espère que ça va déjà être une vraie vitrine pour Think Tanger, parce que même après 7 ans, mais je sais qu'il y a une confusion par rapport à ce que c'est Think Tanger, le Print Club, l'atelier Kessalia, et en fait on n'y peut rien, c'est comme ça. Enfin, voilà, oui, ça tient aussi au projet quelque part. Ouais. On va revenir à la sérigraphie. Je disais tout à l'heure qu'on est quand même à une époque où on dématérialise beaucoup. On est en train de faire un podcast qui risque d'être écouté sur... alors un téléphone, c'est pas dématérialisé, mais on enregistre des fichiers. Et toi, tu reviens un peu à un travail quand même assez traditionnel. Alors pas du tout archaïque, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec la sérigraphie, qui travaillent avec la riso, qui travaillent avec tout un tas de techniques qui sont... finalement assez judicieuse, très chimique, hein, c'est tout un jeu avec la lumière. Comment est née l'envie de revenir à la sérigraphie, de travailler sur le papier, c'est un vrai travail manuel, il y a un cadre, il y a un canevas, il faut un peu de force, on peut se tromper. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? On se trompe beaucoup, oui. Alors l'idée, donc pareil, j'ai toujours eu aussi cette obsession des livres et du papier. Je me rappelle quand j'étais à Marrakech, je voulais ouvrir une petite boutique dédiée au print, mais vite fait je me suis heurté à le fait où il n'y a pas de lieu en fait d'impression de qualité, ou sinon il faut faire un très grand nombre d'impressions. Bon. Et quand je suis revenu m'installer à Tanger, donc la première année de Think Tanger, on avait des bureaux à Technopark de Tanger. Donc on n'avait pas d'espace, on va dire. On n'avait pas un atelier, vraiment c'était un bureau de 40 mètres carrés. Et dans ce bureau, donc quand on a fait les résidences, la première résidence d'artistes à Think Tanger, on a reçu 8 artistes chez nous, ils nous demandaient un espace de travail. Et on n'avait pas de lieu de travail, on n'avait que les bureaux, et c'était un peu embêtant, donc ils travaillaient dans l'appartement, on improvisait des bureaux partout. Et c'est là où il y a eu l'idée d'abord d'avoir un atelier, un espace atelier. Et je souligne bien l'idée de l'atelier, et donc pas d'un espace de diffusion, mais un espace de production. Donc il y a eu cette première réflexion. Il faut aussi dire qu'il y avait quelqu'un qui travaillait aussi à Think Tanger, qui était très impliqué avec nous, qui est un artiste et un graphiste, Nassim Azarzar, qui a fait les premiers visuels de Think Tanger. Et en fait, on était ensemble, je cherchais un espace, je rencontre Rito Barada. Je la fais très bref, mais Ito me propose de partager son atelier. Et donc c'était le moment pour nous enfin de pouvoir avoir un espace, un lieu où on peut s'étaler plus encore. Et donc d'avoir l'espace d'atelier, on ne voulait pas juste travailler dedans, on voulait faire des choses, et avec Nassim on a décidé de monter un atelier de sérigraphie. Et une autre raison pour la sérigraphie, c'est que au contraire,
Aujourd'hui, on est dans une surproduction d'images. On est dans un processus de produire des images très très rapidement, très vite, de les stocker, de ne pas vraiment y revenir là-dessus. Et la sérigraphie permet en fait le processus inverse. Ça veut dire que on va prendre une image. Alors quand je parle d'image, ça peut être une photographique, ça peut être un dessin, ça peut être du graphisme. Et ça prend et on va prendre beaucoup de temps pour regarder cette image, pour l'analyser, pour séparer ses couleurs, pour la reproduire. Et ça peut prendre 2-3 jours juste pour produire une photo. Et c'était intéressant pour nous aussi de revenir à quelque chose qui, aussi symboliquement, nous remet vers quelque chose qui est vers un processus de lenteur et pas un processus de rapidité. Et voilà, et là, donc l'atelier il continue d'exister aujourd'hui avec le pôle sérigraphie, avec le Tanger Print Club, avec un catalogue d'artistes qui d'année en année ont grandi et c'est super. Ouais, c'est bien. On a encore quelques minutes, je crois. On n'a pas parlé de Macan, pourtant c'était aussi important parce que c'est la revue qui vient un peu centraliser ou asseoir. Parce qu'on a souvent besoin quand même de... Bien sûr, mais c'est dans la même lancée. C'est dans le même esprit. Donc c'est une revue, tu as sorti déjà une édition. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues? Une deuxième édition qui va sortir au mois de mars. Donc ça c'est en cours, qui s'intitule Manufacturing Narratives, la fabrication du récit. Et en fait c'est dans la même idée de la lenteur en fait, justement. Macan c'est déjà une revue qui n'existe pas en ligne. Tout le monde me dit mais oui, il faut faire un site. Résiste. Là je dis c'est une revue qui va être offline, qui va être sur papier. Et le deuxième numéro qui est en fabrication réunit à peu près 15 contributeurs et contributrices, beaucoup focalisés quand même sur la région, que ce soit du Maroc, de Tunisie, beaucoup du Liban et de la Palestine. Et c'est vraiment sur l'idée du récit, comment un récit peut être catalyseur d'identité. Donc c'est à partir de ce on va dire, mais qui continue aussi le récit de la ville, comment on peut construire sa personnalité à partir des espaces urbains qu'on habite ou qui nous habitent. Donc c'est une question très, on va dire... c'est grand. C'est une grande question, c'est assez large, mais qui traite entre l'architecture, l'espace urbain, l'identité, le genre, et voilà. Merci beaucoup Hicham. On a du mal parce qu'on est bavard avec Hicham. Normalement le podcast avec Hicham doit durer à peu près 70 minutes. Donc là on prend le train, là il faut se dépêcher. Merci beaucoup Hicham. Merci à toi. On attend avec impatience cette ouverture à Velasquez. Merci à Franck qui est mon voisin d'ailleurs. Oui, le voisin, tout près de Velasquez. Merci à vous tous.